Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un été reposant et doux. Je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée en ce lundi 1er septembre et je voulais vous proposer de regarder un petit peu les énergies qui s'offrent à nous pour notre plus beau développement possible. Voilà. J'espère aussi que tous vos louveteaux ont fait leur rentrée et que vous allez pouvoir maintenant vous exprimer dans votre travail, dans votre développement personnel et dans tous vos projets. Inutile de dire de soulagement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous propose, avec l'oracle de l'alchimie intérieure, de regarder la carte des énergies du jour. C'est parti. Allez. Quelle est l'énergie de ce début septembre, de cette rentrée pour tous mes loups et mes louves qui me regardent? On vous parle de laisser passer la lumière. C'est vrai qu'avec le temps qui fait, je sais pas chez vous, mais ici c'est très orageux. Donc on va nous demander de laisser passer la lumière. C'est vrai qu'il y a un portail très intéressant qui vient de se terminer et les aspects planétaires sont passionnants. On est en train de passer des caps définitifs. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde d'un niveau général, hein. Donc là, on va certainement nous demander, pas de prendre sur nous, mais de voir plus loin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre. Allez, on va regarder. Je vais prendre une carte des arbres médecine que j'adore. C'est vrai que moi qui travaille beaucoup avec les gardiennes en tant que Moon Mother, j'aime beaucoup travailler autour du chamanisme amérindien notamment. Je trouve que c'est un très bel oracle. C'est l'oracle des arbres médecine, je ne sais plus comment elle s'appelle, la boîte est là-bas. Donc, allez, on va voir. La gardienne de la stratégie. Vous voyez vraiment, j'insiste sur cette guidance. J'ai l'impression qu'on va nous demander de voir plus loin que ce qui est, que ce qui peut sembler, que ce qui peut paraître déroutant ou frustrant, peut-être en cette rentrée. Peut-être que certains de mes loups et de mes louves ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Vous voyez, donc là, on va vous demander de faire preuve de stratégie, de planter des graines pour ce qui advient. Il va y avoir de grands changements, je pense, hein. On vous dit un esprit affûté et garant de votre avenir. Donc, à mon avis, il va vous être demandé de faire certains calculs, je pense. Je vais les mettre là. De faire certains calculs, de voir comment vous avez besoin de transformer les choses pour votre plus grand bien personnel. Qu'est-ce qui va vous être demandé de changer euh, sur le plan personnel, sur le plan vibratoire et sur le plan professionnel. Alors, m'est avis qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas mal nous secouer, c'est fort possible, hein. C'est comme si on arrive à un point de non-retour, mais bon, je pense que c'est assez palpable dans la situation française, mais pas que, hein. Donc voilà, on va regarder un peu. Allez, d'un point de vue général, pour commencer, pour mes loups et pour mes louves, quelles sont les énergies et les invitations? Vous voyez, on parle de documents officiels, on parle de courriers reçus, de lettres reçues, de choses qu'il va falloir clarifier dans votre situation. Ok? Donc, n'hésitez pas à bien protéger vos arrières, à être clair et concis dans ce que vous demandez, de ne pas laisser, je crois, les dossiers trop traîner, les dossiers en cours. Essayez de faire diligence pour vraiment clarifier votre situation auprès des tiers, hein, d'accord? Auprès de tous les tiers, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, que ce soit au niveau assurance, CAF, etc., sécurité sociale, tout ça, enfin
peu importe d'où vous me regardez, d'être clair dans vos actes de vente, etc. J'insiste beaucoup. Le mois de septembre est à la clarification, je pense. Donc, il faut apprendre à bien communiquer. Qu'est-ce qu'on vient encore nous dire? Ça peut être aussi des contrats de travail, des nouveaux contrats de travail, quelles sont les choses que vous allez signer, de bien regarder les petites lignes. On vous parle de métamorphose profonde avec le serpent, on peut aussi parler de trahison dans certains cas, mais là j'ai plutôt l'impression que pour ne pas vous faire bananer dans certaines situations, on va vous demander de vraiment regarder clairement les dossiers sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous avez besoin d'avoir des réponses claires, précises. D'accord? Qu'il y a des changements majeurs qui s'annoncent dans la vie de mes loups et de mes louves et qu'on on vous encourage à les accompagner avec beaucoup de clarté. Je me répète, mais c'est important. Des nouveaux changements. Voilà, donc là, on parle avec la faux, on est sur un chiffre 10, donc on est sur une fin de cycle et un renouveau de quelque chose qui balaye et qui change radicalement votre existence. D'accord? Donc là, on est vraiment sur des énergies totalement nouvelles. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Moi, j'aime bien quand il y en a 4. Voilà, de bien lire entre les lignes pour ne pas se retrouver dans des disputes, dans des embrouilles, des choses qui peuvent être liées à des héritages, à des contrats de travail, de être absolument en règle, j'insiste, avec un valet de denier. On a là une nouvelle opportunité de créer quelque chose sur le plan financier, le plan professionnel, avec tout ce qui touche à l'administration, qui peut toucher de près ou de loin à l'argent, la rente, etc. Donc on peut aussi parler d'héritage. Pour certains, vous mettez bien à votre sauce parce que ce sont des énergies générales, comme vous le savez. Mais pour ne pas se retrouver dans des situations conflictuelles, j'insiste sur le fait d'être clair dans vos demandes. Hyper important. Aujourd'hui, j'ai dû finaliser aussi un dossier. Donc, il faut être très concis, de toujours joindre les bons dossiers, les bons documents, les bonnes lettres, faites des photocopies, gardez preuve à l'appui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça parce que on est à l'aube d'un changement qu'il nous faut absolument accompagner, encore une fois, avec clarté. Est-ce qu'on peut, des fois, nous en dire plus? Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous concerne, si vous avez des nouvelles choses en vue, nouveaux jobs en vue, des choses, lisez bien les petites lignes de contrat que personne ne regarde jamais, si vous contractez quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont en train de se régulariser et pour qu'elles soient excusez-moi, pour qu'elles soient bien régularisées, il faut qu'elles soient claires. Il faut que tout soit clair. Donc ne bâclez pas tout les dossiers, les choses que vous avez en cours que vous ne pouvez plus laisser derrière les vacances sont clairement finies. Allez, est-ce qu'on peut nous donner des messages pour mes loulous et mes loulouves? Vous m'avez manqué, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo quasiment de tout l'été, mais j'avais vraiment moi aussi besoin de faire une pause. Alors, vous voyez, on vous parle d'examen. Ok, on vous parle d'examen d'une situation. On parle de femme et de tranquillité. Alors, ça peut être de féminine. On peut aussi parler, quand on parle de féminin, on peut parler de grande intuition, de grande réception, de cultiver le calme face au stress que peuvent engendrer l'examen de certains dossiers, n'est-ce pas? Restez zen face à des situations qui peuvent être un peu pénibles, parce que qui dit rentrée dit repris sur les chapeaux de roue pour bien des gens, bien des services aussi, de l'État, etc. Donc, restez zen, il est possible aussi que vous ayez une personne féminine qui vous vienne en aide dans l'instruction d'un dossier, une amitié, mais on vous dit aussi, restez cool, les choses, elles vont aussi rentrer dans l'ordre. Excusez-moi, forcément quelqu'un qui appelle.
toujours au mauvais moment. Voilà. Donc, on est bien face à l'examen de quelque chose qui est en train de se mettre en place et on vous dit que c'est OK, vous pouvez rester calme face à la situation. Restez calme. Parce que les choses, elles vont de toute façon suivre leur cours. On peut vous demander des conseils, des détails. Hop. Il peut y avoir des loups et des louves qui peuvent être face, effectivement, vous voyez, il y a parole, accusation, donc attention aux disputes, attention à la manière dont vous allez exprimer les choses, à la manière dont vous allez recevoir les choses. Restez courtois, hyper important parce que derrière, vous voyez, il y a de la joie. Alors cela peut concerner pour certains, ça peut concerner des contrats de mariage, contrats de divorce, ça peut être plein de choses, les contrats avec les impôts, la sécurité sociale, tout ce qui concerne votre bien-être, votre assise. Donc restez courtois, invitez toujours à la parole et à la négociation, d'accord? Parce que derrière, il y a du contentement, il y a du mieux qui se profile pour vous. Donc, faites appel à votre part féminine. En gros, c'est ça. D'accord? Donc, il y a quelque chose, là, il y a des officialisations qui sont en train de se mettre en place, en route, et on vous invite vraiment à rester ancré, hein, tout simplement. Hein. D'accord? On va dire, pour le côté général, c'est un petit peu comme ça, un peu comme ça, on va dire ça comme ça. Est-ce que on va regarder aussi un petit peu d'un point de vue vibratoire. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Je n'ai pas regardé sur quelle phase de la lune on est là. Hop. On vous parle de purifier les pensées. Très important, on change de cap, on change de vibration avec le mois de septembre. C'est un mois qui est aussi consacré à la mère cosmique, consacré à Marie, pour ceux que ça intéresse. Et peut-être qu'on va vous demander de faire un travail un peu sur votre féminin, de faire appel à votre part féminine, de faire appel aux gardiennes, de faire appel aux anges, de faire appel à la Sainte Mère, peu importe vos croyances, etc. De demander la vision claire. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Je vous rappelle qu'on demande de laisser passer la lumière. On est avec un chiffre 13 et dans le tarot, on est sur l'arcane sans nom. Donc on est quand même sur... Il y a des choses qu'on laisse mourir parce que quelque chose est en train de se produire et qui demande forcément un changement radical pour certains et qui va vous demander de faire preuve de stratégie. Hein. Je résume encore. Donc, de purifier vos pensées, de savoir exactement où vous avez envie d'aller, ce que vous avez besoin de mettre en place. Et c'est pareil pour moi, ça peut vous rassurer. Si ça peut vous rassurer, on vous parle de pureté, on parle de vous concentrer, d'accord, sur le nouveau commencement qui est en train, là, de se mettre en place. Donc on retrouve encore ces mêmes énergies, on vous demande de rester focus, d'accord, de bien faire appel à votre intuition, parce que là on est sur une lune montante, on parle quand même bien là de cette période jusqu'à la prochaine pleine lune, donc de bien rester concentré, ça peut prendre à peu près un mois, parce que là on retrouve la carte de la nouvelle lune du mois prochain je suppose, donc laissez passer les tempêtes, étudiez les choses avec calme, prenez votre temps. Il y a peut-être aussi une invitation à purifier son esprit, à prendre le temps, à ne pas se laisser bouffer par le stress ambiant. Il y a quand même quelque chose un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pureté, hein? Soyez clairs. Voilà, faites appel à votre sagesse, à votre puissance. D'accord? Il y a une question d'empuissancement un petit peu là. Donc ça va être un mois qui va être riche en enseignements pour chacun d'entre vous, pour mes loups et pour mes louves, où on va vous demander de bien réfléchir, d'avoir une pause. Il peut aussi être question de santé, de purifier certaines choses, de purifier certaines maladies. Donc il y a une prise en charge qui est en train de se faire. Et pour cela, élaborez, faites des calculs,
demandez conseil, ne restez pas seul dans des situations qui peuvent être inconfortables pour certains, que ce sont des moments qui vont de toute façon vous pousser à révéler votre puissance, à faire appel à vos ressources. Hein. Sur la concentration et le commencement, on vous parle d'action et de résistance. D'accord? Donc c'est vrai que il peut y avoir, comme on a vu, qu'il peut y avoir des situations de conflit. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut dépendre de certains contrats. Quand on parle de résistance dans votre travail, on peut vous demander de vous accrocher, de faire confiance, de vous mettre, on est encore dans la phase croissante de la Lune, de vous mettre en action pour vraiment vous battre avec calme et vraiment, j'insiste, avec beaucoup de clarté pour mettre en place ce que vous estimez être juste pour vous. Bon, on retrouve encore les mêmes énergies. On va regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour mes roudoudous et mes roudoudous de Loulouve. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Alors allez, on va prendre 2 cartes pour mes roudoudous, 2 cartes pour mes roudoudounes. Je vais les chercher pour mes roudoudounes loulouves. Hop. Et ce qui se passe dans le lien, la relation, l'esprit. Je vais en prendre 3. On improvise. Alors, pour mes roudoudous, choupinet, loulou, il peut y avoir une forme de soucis concernant une union ou une séparation. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est peut-être des roudoudous qui sont en train de changer de vie ou qui songent aussi à changer de vie. Hein. Là, il peut vraiment être question de séparation, de prise de tête, de savoir un petit peu où est-ce qu'on a envie de poser ses valises. Il est question encore de construction matérielle avec les deniers. Quelles sont les choses dont j'ai besoin pour m'épanouir dans une situation. Et puis, il y a de grandes interrogations pour des roudoudoulous, peut-être une union qui peut être retardée, un roudoudoulou qui peut-être n'a pas envie de s'engager ou qui est dans une situation plus ou moins compliquée. Pour mes roudoudoulous, on parle de l'opportunité d'être femme. En plus, mes roudoudoulous, elles sont sorties dans le jeu. On peut vous parler de sortir vainqueur d'une situation, surtout avec un 6 de bâton. C'est comme si on renaît de ses cendres, on renaît d'une situation peut-être un peu complexe. On peut se poser des questions, on peut avoir des roudoudous qui ont l'opportunité de faire une rencontre avec un roudoudou choupiné. Il y a peut-être des roudoudous loulous choupinés et des roudoudous loulouves qui ont peut-être du mal avec une forme de bonheur, vous voyez, qui ont besoin d'une forme d'assise. Avec l'ours, on va parler de grande protection matérielle, on va parler d'assises financières au sein d'un couple ou au sein d'une construction, hein, simplement d'un bonheur. Quelle est la vision du bonheur que on peut avoir? On peut avoir aussi une forme de vigilance. On peut avoir du mal à se positionner. Et pourtant, on parle quand même d'assises et de grande protection matérielle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en jeu dans un couple ou dans un futur couple. D'accord, hein, vous prenez comme si ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a des doudounes qui ne savent plus trop à quel sein se vouer, qui ne savent plus trop si le bonheur est à portée de leurs mains. Il peut y avoir une forme de méfiance vis-à-vis de l'autre et qu'on a besoin de protéger ses arrières, de protéger ses assises financières, hein, sa sécurité. Là, on parle quand même de sécurité et qu'on peut avoir un petit peu du mal à se projeter peut-être dans un couple. Alors, je vais prendre
une ou deux cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu. Chez nos roudoudous, loulou, choupinets, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a un souci avec l'engagement? On peut avoir un souci avec une relation, ne pas savoir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui se passe chez mes roudoudous, loulou? Et une question qui demande d'avoir la foi. Là. Question de confiance. Il peut y avoir, j'ai l'impression qu'il y a un roudoudoulou qui sait pas trop comment il a envie de construire, s'il a encore envie d'être dans une situation conjointe, maritale, etc. Il peut y avoir une forme de souci dans le couple ou avec l'idée même d'engagement. On parle, vous voyez, question de réconciliation, je pense qu'il y a des roudoudoulous qui ne savent pas s'ils ont envie de continuer un couple, de continuer quelque chose, on vous demande. Il y a aussi une personne du passé qui revient dans la vie de mes roudoudoulous. Il y a des loulous qui pensent à quelqu'un en particulier, qui ne l'oublie pas. Et c'est certainement lié au karma. Alors bon, voyez si les questions d'âme sœur, tout ça vous parle, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas oublié chez nos roudoudoulous et qui peuvent déstabiliser qui peuvent déstabiliser un couple présent ou un couple qui ne fonctionne plus, on va dire ça comme ça, et qu'on ne sait pas. Vous voyez, on a toujours le bouquet avec le renard, et on ne sait pas si on a envie de mettre en danger une situation quelconque pour retrouver un être du passé, une âme qui nous appelle. Il peut y avoir encore quelque chose de cet ordre. Chez nos roudoudoulous, qu'est-ce qui se passe? Les roudoudoulous, elles ont l'opportunité de renaître de leurs cendres, de se poser les bonnes questions par rapport au couple où elles ont souffert, où elles aussi, leur idée du bonheur a été mise un petit peu à mal et qu'aujourd'hui, elles ont besoin de prioriser leur sécurité financière, leur sécurité évidemment matérielle, mais leur assise de bonheur. Vous voyez, quelque chose, j'ai l'impression que de part et d'autre, il y a un petit peu de défiance. Peut-être qu'il y a des loups et des loups célibataires aussi qui ne savent plus, comme je disais, s'ils ont encore envie de faire confiance à l'idée même du couple, du bonheur. Il y a de grandes réflexions par rapport au bonheur. Et chez nos roudoudoulous, regardez, on leur dit de s'aimer d'abord. On parle pour nos féminines de s'aimer d'abord. Que le respect de soi nous rend plus attirants. Donc, vous voyez, il y a... c'est vrai, je remarque quand même, je remarque beaucoup, je pense que je ne suis pas la seule, vous me direz certainement, vous aussi, on peut remarquer peut-être des formes de dissension ou de fossés qui peuvent sembler se creuser entre les loulous et les loulouves. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même qu'une illusion, parce qu'il y a des choses qui sont appelées à un changement extrêmement profond dans la relation à l'autre. Comment est-ce que on voit le bonheur? Qu'est-ce que, pour parler transgénérationnel, parce que moi vous savez que c'est ma grande passion et que c'est aussi mon métier de thérapeute et de médium, qu'est-ce qu'on retient du passé? Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on nous a enseigné du couple pendant des générations et des générations? Et qu'est-ce qui aujourd'hui sonne juste et qu'est-ce qui sonne faux? Qu'est-ce qu'on a besoin de remettre en question pour aller vers un bonheur? Qu'est-ce qui compte le plus dans sa construction personnelle? Et forcément, cela impacte aussi l'idée même que l'on a du couple et l'idée même que l'on a de l'amour. Comment est-ce qu'aujourd'hui on construit à deux? Qu'est-ce qu'on construit à deux? J'ai l'impression que pour ce début septembre, il y a une grande réflexion sur qu'est-ce que devient l'amour, la vie à deux, comment est-ce que l'on construit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? C'est très intéressant. Et chez les féminines, il y a une grande réflexion sur où suis-je en sécurité, comment ai-je besoin de me sécuriser. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a aussi des masculins, des roudoudoulous qui savent plus trop, eux aussi,
quel socle de sécurité ils peuvent encore apporter. Il y a vraiment, j'ai l'impression, un besoin de réconciliation. Il y a une invitation au masculin, au rodoulouloulou, à se réconcilier le féminin, avec le grand féminin. Il y a une interrogation qui se fait, il y a une interrogation là, pour chacun d'entre nous, hommes et femmes, enfin vous mettez à votre sauce évidemment, hein, d'accord. Il y a une véritable invitation à s'interroger sur l'espace de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? L'espace de la relation. Donc l'opportunité pour mes louves à s'aimer, à se sécuriser, à regarder, à vraiment se donner l'opportunité de sortir des idées, vous voyez, des codépendances, des choses des dépendances, voilà, qui affectent notre vie amoureuse, qui nous interrogent encore et toujours sur de quoi ai-je besoin, de qui ai-je besoin dans ma vie, vous voyez. Il peut y avoir des loups et des louves qui se posent des questions sur un couple existant ou sur l'idée du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Sur les liens de mes loups et de mes louves qui sont en couple, qui se posent des questions, je vais essayer de séparer. Et pour mes loups et mes louves qui sont en grande réflexion sur l'idée, sur la relation, sur qu'est-ce qu'on est encore apte à construire aujourd'hui, en septembre 2025, quelles sont vraiment les invitations amoureuses, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a une scission, est-ce qu'il y a un fossé, ou comment est-ce qu'on peut travailler à la réunification, avec qui, comment, pourquoi, etc. Longue question s'il en est. On vous dit pour les loulous et les loulouves, excusez-moi, qui se posent des questions, qui ont besoin de réponses, qui cherchent en tout cas des réponses, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Que vos réflexions ne sont pas infondées parce que la synchronisation divine est à l'œuvre, hein, c'est ce qui est noté. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il peut y avoir des doudous et des doudounes qui sont dans l'attente, qui se posent des tas de questions, qui ne savent pas où ils vont, mais dans tous les cas, on vous dit que ce qui compte le plus, votre plus grande histoire d'amour, c'est vous. Voilà. C'est vous, dans tous les cas, c'est vous. Que vous soyez accompagné ou que vous soyez seul, votre plus grande histoire, c'est vous. La plus belle des sécurités que vous puissiez vous apporter, c'est la vôtre. Le plus bel accompagnement, c'est vous qui vous l'apportez. D'accord? Pour ceux qui sont en couple et qui se posent des questions sur leur vie amoureuse, on vous dit de traiter les problèmes familiaux, vous voyez? Vous m'aviez manqué, hein, mes petits chats. Franchement, ça faisait longtemps. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vraiment, aujourd'hui, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, vous voyez, il y a des loups et des louves qui se posent de vraies questions, des questions vraiment profondes sur un couple existant, qu'il y a quelque chose qui prend de l'espace ou qui prend trop de bande passante, qui ne rend pas heureux. Et j'ai l'impression que, vous savez, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour, je le dis souvent, il n'y a pas d'âge pour retrouver l'être que l'on aime. Peu importe ce que vous êtes prêt à investir. Où est-ce que vous êtes prêt à investir, mes loups? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous concerne beaucoup dans traiter les problèmes familiaux. Voilà, il y a des loups qui ne savent plus trop où ils en sont. Et j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que ça dure. Donc, sachez que pour traiter ces problèmes familiaux, vous pouvez tirer bénéfice d'un pardon, d'accord, que vous pouvez accorder à vos parents. Tenez, regardez, c'est marrant quand même. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de transgénérationnel, donc de grandes réflexions que l'on peut avoir sur ce que l'on nous a inculqué, sur sa culture. Là, on parle aussi de constellation familiale. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a inculqué? D'où je viens? Comment est-ce que l'on m'a appris l'amour? Qu'est-ce que l'on m'a appris du couple, de la famille, etc. Vous voyez, on est aujourd'hui on est entré dans des temps qui nous invitent au délestage de fardeaux émotionnels et familiaux
pour retrouver l'authenticité. D'accord. Donc, pour mes loulous qui se posent la question, bon, il faudra peut-être que je mette aussi un petit peu mon site à jour, mais j'ai terminé ma formation en constellation familiale. Vous savez que moi, la psychogénéalogie, c'est aussi une grande passion, et que le transgénérationnel fait partie de mon package de thérapie que je mets vraiment au service de vous, et ma médiumnité au service de mes loups et de mes louves, pour aller vraiment avec le contact des fins, le contact des racines, aller comprendre l'origine de nos mots. Et j'ai l'impression qu'il y a une invitation pour chacun d'entre nous, et aussi pour mes roudoudous loulous, à s'interroger et à trouver des solutions sur les origines de certaines habitudes qui ne peuvent plus aujourd'hui convenir à ce qui est en train d'advenir, à ces grands changements planétaires qui sont en train de se faire. Il y a de grandes interrogations sur ce sujet. Je ne peux que vous conseiller, mes petits lapins, d'être clair. On va reprendre le début de la guidance, d'être clair avec vous-même, d'être clair dans votre communication, d'oser dire de vous, d'oser dire ce qui est juste pour vous, et s'il y a besoin de changement, d'être clair dans vos démarches. D'accord ? D'être clair dans vos démarches. Mes petits chats. Ok. Bon, de grandes interrogations, dis donc. C'est bien, ça veut dire que tous ces derniers mois que nous avons passés, où il y a eu énormément de délestage de fardeau, aujourd'hui là, ça y est, on est rentré dans l'authenticité de tous ces questionnements, qu'il y a peut-être des choses qui ne peuvent plus durer chez certains de mes petits cailloux. Alors, on va faire un tirage pour clôturer. Un tirage amoureux. Allez, qu'est-ce que mes loups ont besoin d'entendre, et qu'est-ce que mes loups ont besoin d'entendre sur l'idée de l'amour? Qu'est-ce que mes loups ont besoin d'entendre? Ben, mes loups aussi, ils ont besoin de bonheur, de joie et de félicité. On vous parle d'être heureux, de chercher le bonheur, de continuer à chercher le bonheur, parce que c'est ce qui importe le plus. Hein. Qu'est-ce qu'on aimerait dire à mes roudoudous loulous? On vous parle de bonheur, de continuer à chercher. On vous parle encore de passé qui revient. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la deuxième fois que ça ressort chez mes roudoudous loulous. On parle de passé qui revient, on parle de personnes, peut-être d'âmes sœurs, de retour de karma. Il y a peut-être des roudoudous loulous qui vont faire aussi des rencontres d'âmes sœurs, de familles d'âmes, de gens qui ont besoin d'être sur votre chemin pour vous faire avancer. Vous voyez, on parle de revirement, de karma, de nostalgie. Il y a peut-être des doudous qui ont la nostalgie de l'amour, de l'ailleurs, d'une personne en particulier. Donc l'invitation. On vous parle de projet d'avenir. Donc il y a quelque chose qui est dans la tête de mes roudoudous, de mes roudoudounes, mais surtout de mes roudoudous là, qui ont besoin de se projeter dans une nouvelle relation, de se projeter dans un amour naissant. On vous parle de travail, on vous parle de vent du changement, d'accord, et de travailler les doutes. Donc il y a, je reviens encore dessus, une invitation pour mes loups et mes louves à s'interroger sur ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant, à faire aussi peut-être le travail du passé, des racines, du transgénérationnel, de ce que l'on vous a inculqué. Excusez-moi, attendez.